Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est la tête de liste des écologistes aux européennes dans la circonscription Sud-Est. Bonsoir Michel Rivasi. Bonsoir. On vous a connu à la tête de la CIRAD lorsqu'on nous disait que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté aux frontières de la France et que vous nous prouviez le contraire. Vous avez ensuite été député socialiste de la Drôme, puis vous avez dirigé Greenpeace avant de devenir député européen et présidente du groupe des Verts à l'Assemblée européenne. Et vous revoilà donc dans cette campagne européenne qui démarre dans un climat d'euroscepticisme avec des sondages qui nous prédisent une très forte abstention, un très fort score du Front National. Vous avez 3 semaines pour inverser la tendance, ça va être court, non ? C'est court, oui, malheureusement, mais c'est un beau challenge. Parce qu'en fait, il faut faire comprendre aux Français qu'on leur parle mal de l'Europe. Chaque fois, tout ce qui n'est pas bien, c'est Bruxelles, et tout ce qui est bien, bien sûr, c'est le gouvernement français. Or, au niveau de l'Europe, tous les enjeux auxquels on est confronté, que ce soit le défi climatique, vous voyez, les gaz à effet de serre, ça n'a pas de frontières. Il faut bien essayer de résoudre à l'échelle européenne. Que ce soit la mondialisation, ce n'est pas la France toute seule qui va répondre au problème du chômage. Il faut qu'il y ait une vraie dynamique européenne pour répondre à ça et en même temps de protéger les frontières européennes. Et moi, je dis aux gens, quand je les vois dans la rue ou quand je fais des meetings, je dis, mais regardez bien. À l'heure actuelle, si on est tout seul, on ne pourra pas exister par rapport à l'ensemble des pays émergents, dont la Chine, même les États-Unis, par rapport à ce traité qu'on doit voter bientôt. Il faut qu'on mutualise, qu'on joue la coopération. C'est pas tout seul qu'on y arrivera, c'est ensemble. Seulement, il faut réorienter l'Europe. On ne peut pas accepter cette Europe libérale. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous votez des députés européens qui sont libéraux, qui sont conservateurs, et en plus, ceux qui se replient sur soi, on ne pourra pas construire l'avenir. Donc, Alors ça, il faut vous impliquer. Et vous dites aux gens, il faut faire l'Europe, mais ils vous répondent quoi, les gens ? Vous devez souvent rencontrer des gens qui vous disent, oui, mais l'Europe, c'est l'austérité. Alors, d'abord, ils me disent, oui, mais l'austérité nous est imposée par l'Europe. Non, c'est... Aujourd'hui encore, la Commission dit que les prévisions françaises ne sont pas crédibles, qu'on dépassera les 3% et qu'il faudrait encore faire des réformes, encore faire plus d'efforts. Mais justement, nous, on est contre cette politique d'austérité que nous impose quand même, si vous voulez, des partis politiques qui ont pris le pouvoir au niveau de l'Europe. Parce que, regardez les écologistes, on était pour augmenter le budget européen par rapport, mettons, à une taxe sur les transactions financières qu'on a du mal à faire accepter alors que la Commission était pour. Pour dire, si on a un bon budget européen, alors que le Parti socialiste a voté ce budget étriqué, l'UMP a voté ce budget étriqué, parce que la relance, le fait de développer des infrastructures durables, il faut de l'argent. Et cet argent, ce n'est pas les États tout seuls qui pourront le faire. Il faut relancer la transition énergétique pour qu'il y ait des millions d'emplois au niveau de l'Europe. Et ça, c'est les écologistes qui portent ce débat. Alors que nous, on entend « Ah oui, mais l'austérité, c'est l'Europe ». Mais c'est si vous voulez, c'est un mouvement politique conservateur qui joue que sur les déficits et qui veut nous étrangler quelque part, comme ce qui s'est passé au niveau de la Grèce. Je suis allée en Grèce, moi, pour voir qu'est-ce qui se passait. Quand j'ai vu que 30% de la population n'avait pas accès à la sécurité sociale et que la Commission, avec le FMI, vous voyez, la Banque Centrale Européenne, imposait à la Grèce de diminuer leur déficit. Et ils ont coupé, bien sûr, sur le budget de la santé. Mais j'ai dit, mais attendez, la Commission, les parlementaires contrôlent la Commission. On est en désaccord avec ça. On a des chartes de droits fondamentaux. Ce que vous êtes en train de faire, et par rapport à M. Barroso, qui est président de la Commission, c'est inadmissible. C'est pour ça que, vous voyez, on a besoin d'Europe. Il faut qu'on ait encore plus d'Europe, mais pas cette Europe libérale. Il faut vraiment réorienter et reprendre le contrôle de l'Europe. Mais on ne peut pas se passer de l'Europe. Parce que quand j'entends, moi, le Front National qui me dit le repli sur soi, revenir au franc, mais c'est complètement has-been. Ils veulent nous faire repartir en arrière. Comment voulez-vous, quand vous voyez tous ces pays émergents, faire front ? Si on n'est pas ensemble, si on ne joue pas la mutualisation, et on a un bon exemple sur Alstom, si on reste qu'à l'État français, on va devenir les proies, vous voyez, de très grosses structures, comme on a vu General Electric, qui vont acheter, par exemple, Alstom. Alors qu'on disait, il faut un champion européen sur la politique des transports, par exemple, développer le tram, et justement, il y avait une compétence au niveau d'Alstom, qu'avait Siemens aussi, et il y a un champion aussi sur les énergies renouvelables. Vous voyez, quand François Hollande a repris notre expression, un Airbus des énergies renouvelables, on a réussi l'Airbus parce qu'on a su coopérer entre les Anglais, les Allemands et les Français. Et c'est vraiment une réussite et une concurrence par rapport à Boeing. Pourquoi on ne le fait pas sur le plan européen ? Vous voyez, il n'y a pas une dynamique. Nous, on veut une Europe ambitieuse pour l'avenir, mais aussi pour la protection des citoyens européens. Alors vous nous dites que le Front National, c'est has-been.
has-been peut-être, mais enfin dans les sondages actuellement très hauts, dans votre circonscription du Sud-Est. Jean-Marie Le Pen, qui dirige la liste, est crédité de 23%. Oui, mais je crois que qui vote Front National? Moi, j'ai envie de dire aux gens, faites attention à cette désinformation qu'on est en train de vous faire. Si, par exemple, on quitte l'euro, mais c'est vous qui allez en subir les conséquences, parce que la dévaluation va jouer sur vos crédits. Tout ce qu'on paye à l'extérieur, on le paye en dollars ou en euros. Et si ça passe au franc, vous imaginez la facture qu'on va payer. Moi, je vous dis, l'avenir, il n'est pas là. Vous voyez, quand on dit l'écologie, c'est la vie. À tous les sens du terme, la vie pour trouver de l'emploi, la vie pour protéger notre santé, la vie parce que il faut jouer la collaboration, la mutualisation de nos atouts. Alors que ce repli sur soi, ça va dégrader, si vous voulez, les conditions de vie qu'on a en France. Et parce que les gens sont anxieux. Vous voyez, ils voient un avenir, d'abord, les choses vont très vite. Anxieux et anti-européen. Le Front Mais- National fait campagne contre l'Europe et ça a l'air de marcher. Mais ça a l'air de marcher parce que les gens ne voient pas l'intérêt de l'Europe. Voyez, moi, ça fait 5 ans que je suis députée européenne. Tout ce que j'ai pu faire sur la santé, vous voyez, je me suis beaucoup... Tous les scandales qu'il y a eu, les médicaments avec le Mediator, bon, ben, on a fait virer des gens qui avaient des conflits d'intérêts. Quand on a fait le scandale de la farine animale, et notamment, surtout aussi, le scandale de la viande de cheval, bon, on a renforcé les contrôles. Mais vous voyez bien que ça n'a plus de frontières, les choses. Donc, il faut se dire que sur le plan européen, il faut qu'on soit les mieux-disants et pas les moins-disants. Et donc les écolos, c'est le parti le plus européen dans cette campagne? Ah, c'est le parti le plus européen, mais sur une autre Europe qui est beaucoup moins libérale que ce qu'on a, parce que ça, c'est un vrai souci, et puis beaucoup plus démocratique. Moi, je trouve que Marine Le Pen, lorsqu'elle parle de l'Europe, d'abord, elle n'y est jamais. Vous voyez, elle est qu'à Strasbourg pour toucher ses indemnités. Elle n'a jamais fait de rapport. Moi, plutôt que de subir, parce qu'on a un challenge là. Soit on subit l'Europe avec ses technos, avec vraiment cette politique hyper libérale, ou soit on s'investit à l'intérieur de l'Europe en disant il faut qu'elle devienne plus citoyenne et il faut que vous envoyiez des députés européens présents. Les écolos, c'est ceux qui travaillent le plus sur le plan européen. Vous voyez, on est contre le cumul des mandats et on travaille pour l'intérêt général et pour avoir une Europe beaucoup plus forte et ambitieuse. Quand on voit l'Ukraine, regardez ce qui se passe en Ukraine, c'est Dramatique terrible. aujourd'hui, ouais. Parce que d'une part, l'Ukraine est excessivement dépendante du gaz russe, mais aussi l'Allemagne, mais aussi la Pologne. Quand nous, on dit on est pour une autonomie énergétique, vous voyez, si on est dépendant vis-à-vis des Russes, eh ben, on peut moins faire de sanctions parce que les autres pays sont pénalisés. En même temps, vous voyez qu'on manque d'Europe. Si on avait une Europe On avec n'entend pas l'Europe sur l'Ukraine ces jours-ci. eh ben, on l'entend, mais sauf que c'est Madame Merkel qui négocie avec Monsieur Poutine. Vous voyez, c'est encore une fois les États un par un qui négocient. Nous, on est pour une Europe beaucoup plus forte, avec une défense européenne, avec une vraie diplomatie européenne. C'est pour ça qu'il faut donner une vraie dimension politique à l'Europe, mais pour les gens et pas pour la finance et pas pour des industriels qui ont leurs propres intérêts. Alors la nouveauté dans cette campagne, c'est que il y a des têtes de liste au niveau européen qui devraient, logiquement, celui qui l'emportera, devenir président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker, si c'est la droite qui l'emporte, Martin Schulz, si c'est la gauche. Vous avez deux têtes de liste, c'est jamais simple. Avec les écolos, il n'y en a jamais qu'une. Non, on est Alors, toujours paritaire. Vous savez, toujours un homme, une femme, c'est ça qui fait l'équilibre. Alors la femme, c'est une jeune allemande, polyglotte, très douée. Elle Très s'appelle douée. Ska Keller. Oui. Et l'homme, c'est José Bové, le Français qui forme un ticket donc, avec cette Allemande. Alors, écoutez, c'est nouveau et en même temps, je trouve que ça donnera plus de lisibilité pour savoir qui sera président de la commission. Parce que jusqu'à présent, les parlementaires n'avaient qu'un choix de dire oui ou non. Alors que là, ce sera le parti qui arrivera à la majorité, enfin qui fera le meilleur score. Et donc, c'est plus aux États à choisir le président de la commission. Et en même temps, on pourra discuter avec le potentiel président pour lui dire si c'est Martin Schulz, si c'est Verhofstadt ou si c'est Juncker, nous, les écolos, on votera pour vous à partir du moment où vous ferez la transition énergétique. Vous voyez, où on aura un vrai virage parce qu'on est pour l'emploi. Donc vous On le pouvez fera. penser beaucoup plus lourd. Mais on pourra. Pardon, vous pensez pouvoir peser beaucoup plus lourd. Mais d'abord, ça dépendra énormément de notre score. Et vraiment, je pousse les gens à voter pour les députés écologistes. Dans la mesure où nous, on pense à l'avenir, on pense à l'intérêt général, on pense à l'avenir aussi de la planète. Et c'est l'écologiste, je dis souvent, c'est la vie. Votez pour la vie et non pas pour des intérêts privés. Le libéralisme nous conduit à
si vous voulez, a que des intérêts privés derrière les multinationales. Et en plus, on a une épée de Damoclès. L'épée de Damoclès, c'est ce traité transatlantique, vous voyez, entre l'Union européenne et les États-Unis. Et ce qui est terrible, c'est que si jamais vous avez des députés européens qui ratifient ça, ça veut dire que toute cette agriculture intensive et productive des États-Unis va déferler sur l'Europe, parce que vous voyez, on va complètement arrêter les taxes douanières et le poulet aux hormones qu'on a interdit en Europe, eh ben, on n'aura pas le choix, il sera accepté. Que ça soit le poulet chloré, c'est la même chose, les OGM, c'est la même chose. Et toutes ces années, on a mis des années, vous voyez, pour avoir des directives qui nous protègent sur l'alimentation, sur l'eau, sur l'air, même les conditions sociales des gens, ben, ça sera fini. Donc je dis, votez pour tous les députés qui sont contre ce traité TAFTA, ce traité transatlantique. Un dernier mot, votre chef de file européen, donc José Bové, il a surpris tout le monde en prenant position contre la procréation médicalement assistée, alors que globalement les Verts sont pour. Qu'est-ce qui lui a pris? Ben, écoutez, c'est un sujet délicat. Alors c'est vrai que les Verts sont pour la PMA, aussi bien au niveau des hétéros que des homos, dans la mesure où c'est le droit pour tous. Maintenant, vous savez que c'est un sujet qui est où on en discute, que ça soit au niveau des familles, que ça soit dans les partis, etc. Et nous, on accepte que les gens puissent avoir une position personnelle. José Bové a donné sa position personnelle. Moi, j'en ai une autre qui n'est pas la mienne. Et voilà, il le met dans le débat. C'est un vrai débat de société. Et même, j'irai plus loin, parce que je trouve que dans ces débats de société, je trouve que c'est même pas au parti à définir la ligne, c'est chaque individu qui, dans sa conscience, estime être pour ou contre. Merci beaucoup. Michel Rivasi, tête de liste écolo pour la circonscription Sud-Est. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1. Merci à vous.